et messieurs, veuillez vous lever, nous accueillons les membres du tribunal. Vous rentrez tous. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une affaire entre Monsieur le Renard et Monsieur le Corbeau. Monsieur le Préfet, merci de nous avoir rappelé les faits. Voici les faits. Monsieur le Corbeau était perché au sommet de son arbre. Il tenait dans son bec un magnifique fromage avec un camembert et son odeur se répand dans toute la nature. Le renard était fasciné par l'odeur du camembert. L'animal flotte, le corbeau. Il demanda à maître corbeau de lui chanter une chanson en ouvrant son bec. Le camembert tombe par terre. Le renard suit avec le fromage. Donc le corbeau accuse le renard de vol de fromage. La cour va maintenant Ça, ce sera la fin. Merci. J'appelle à la barre le plaignant. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la Alors, vérité. tu appelles à la barre le plaignant qui approche. Là. Et là, tu lui poses la question. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Quelle est votre version des faits? Alors, tu lui demandes de faire ça, de lever la main et dire je le jure, tu attends qu'il fasse, et ensuite tu lui demandes quelle est votre version des faits. Je le jure. Quelle est votre version des faits? Monsieur le Président, j'étais sur un arbre, je suis allé chercher un fromage, je suis revenu à mon arbre et tout à coup, mon voisin le renard est venu me voir. Il m'a dit « Tu peux me chanter une chanson ?» Je lui ai dit « Avec plaisir ». Je commençais à chanter, mon fromage tomba vite et il partit avec. J'appelle à la barre l'accusé. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité, levez la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Quelle est votre version des faits? Bonjour Monsieur le Président. Je suis le renard et je suis accusé de vol par le corbeau. J'étais dans ma maison et j'ai senti une odeur appétissante. Donc je suis parti me promener. Et j'ai vu mon voisin le corbeau. Je lui ai dit bonjour et il m'a enfin répondu. C'était la première fois qu'il me disait bonjour. Bonjour. Donc j'ai voulu lui jouer un tour à ce mal poli. Je l'ai flatté. Il a ouvert le bec et le fromage est tombé. De plus, c'est un peu de sa faute. S'il n'avait pas ouvert le bec, il n'aurait pas perdu son fromage. S'il était un peu moins orgueilleux, il ne se serait pas fait avoir, c'est certain. Nous allons maintenant procéder à l'audition des témoins. J'appelle le premier témoin du plaignant, Buns le chasseur. Merci de vous présenter et de nous apporter votre éclairage sur cette affaire. Monsieur le Président, le renard est quelqu'un de très méchant. Il essaie de tous nous leurrer un par un. C'est un très grand menteur. Il est prêt à tout pour nous voler. Il nous a tous pris, à mes frères et moi. Il nous a volés pendant des jours et des mois. Nous n'arrivons plus à finir nos récoltes. Convenant à cause de lui, c'est un animal dangereux. Il aurait fini par nous faire mourir de faim.
J'appelle le deuxième témoin du plaignant, la cigogne. Merci de vous présenter et de nous apporter votre éclairage sur cette affaire. Monsieur le Président, je suis la cigogne et moi aussi le renard m'a joué un mauvais tour. Le renard est un animal qui ne pense qu'à lui. Il n'a pas pensé à moi lors de notre dîner. Il n'a même pas vu que je ne pouvais pas manger dans son assiette. C'est un être purement égoïste. Il n'a pas pu toucher une seule miette de son assiette. Je comprends que le corbeau se sent victime du renard, a aussi lui a volé sa nourriture. Il n'a pensé qu'à lui. J'appelle le premier témoin de l'accusé, l'aigle. Merci de vous présenter et de nous apporter votre éclairage sur cette affaire. Monsieur le Président, en tant qu'aigle, je peux vous affirmer que dans cette histoire, une fois de plus, le corbeau s'est pris pour le roi de la forêt en haut de son arbre. Il s'est fait prendre à son propre jeu par le renard et le fromage est tombé. Cela lui était déjà arrivé. En effet, un jour, il s'est pris pour le roi de la campagne en voulant voler un mouton en imitant ma manière de chasser. Mais là aussi, il s'était fait avoir par le fermier. Le fermier l'a capturé et l'a donné à ses enfants. Mais que lui était-il passé par la tête ce jour-là? Il sait très bien que je suis plus fort et plus malin que lui. Comment a-t-il pu être si orgueilleux et croire qu'il réussirait à chasser comme moi? J'espère qu'il a retenu la leçon. J'appelle le deuxième témoin de l'accusé, le blaireau. Merci de vous présenter et de nous apporter votre éclairage sur cette affaire. Mon ami Maître Renard n'est pas méchant. Quand les 3 fermiers ont attaqué toute la forêt, Maître Renard a été courageux. Il a partagé toute sa nourriture avec nous, les autres animaux. Il aurait bien pu se nourrir tout seul, sans le fromage du corbeau. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Il est courageux, il est généreux. Verdict. Étant donné les circonstances... Alors, je pense qu'il te manque encore les avocats. J'appelle maintenant. J'appelle maintenant l'avocat du plaignant.